Donc, nous étions rendus au grand 3, donc la création d'Elohim sur le plan spirituel. Donc, dans l'audio précédent, nous avions parlé des enfants, de la progéniture du diable, des enfants du diable, leurs agissements, leurs caractéristiques. Hein. On avait parlé du blé de l'ivraie. On avait brièvement, on avait parlé aussi des animaux spirituels et qu'est-ce qu'ils représentent. On avait abordé les serpents, les loups, les lions, tout ça, toutes ces choses-là. Donc, ceux qui n'ont pas compris encore le message, regardez plus à la lumière de la parole les versets. Hein. Parce que moi, humainement, il se peut que vous ne compreniez pas tout, mais ce que je dis, mais il faut regarder à la lumière de la parole et regarder plusieurs versets pour pouvoir les comprendre, les comparer, regarder le contexte. Il faut vraiment lire, beaucoup méditer pour comprendre l'enseignement qui a été donné par rapport à ça. Donc, pour recevoir un message, pour comprendre un enseignement, il ne faut pas que se baser que sur des versets seulement qui sont empruntés, hein, mais il faut regarder le contexte de l'histoire, il faut replonger dans la parole et regarder avec une vision globale. Pour bien saisir un enseignement, c'est comme ça. Donc là, si on le fait, si je fais la lecture du début à la fin, vous n'allez pas forcément, surtout ceux qui ne lisent pas, ne vont pas saisir l'enseignement. Mais de manière générale, il faudrait comprendre en regardant toute l'histoire, la globalité, comment l'auteur parle, pourquoi, dans quel contexte, etc. pour saisir l'enseignement qui est donné. Voilà. Donc nous allons aborder une nouvelle partie. Donc dans le grand 3, la création, le grand 3 qui se nommait la création d'Elohim sur le plan spirituel. Donc la partie C, où nous parlions des enfants de la lumière. Donc dans cette partie-là, dans les enfants de la lumière, voilà, nous allons parler des enfants du royaume, des enfants d'Elohim. Parce que la lumière, c'est Elohim. Il s'appelle la lumière. C'est pas la lumière que les hommes ont inventée, non, il est la lumière. Voilà. Et donc nous sommes enfants de la lumière. Donc nous allons appuyer sur plusieurs passages pour voir cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux enfants de la lumière? Donc voilà, on va revenir dessus. Tac, c'est pas celui-là. Voilà, donc déjà, on voit dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 5, « Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni de la ténèbre. » Donc ici, on voit un contraste. On voit le contraste entre la lumière et la nuit, entre les fils du jour et de ceux qui sont des ténèbres. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire partie des deux à la fois. C'est soit on marche dans la lumière, on est fils de la lumière, soit on est de la nuit et donc on est fils des ténèbres. Et ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut bien saisir. On ne peut pas avoir mélangé une vie d'impiété avec une vie de la parole de Dieu et suivre le Mashiach. Ça, c'est impossible. Il faut choisir parce qu'il y a deux voies. Et dans ces deux voies-là, il n'y en a pas une troisième qui s'incline au milieu pour que nous puissions marcher comme nous voulions. Ce n'est pas un purgatoire. Non, ça, ce sont des hérésies. Ce sont des gens qui aiment le péché, qui aiment le mensonge, qui aiment la duplicité, la dissimulation, qui ne marchent pas dans la vérité, qui attestent qu'on peut quand même avoir une vie de péché et tout en craignant Dieu, soi-disant. Ça n'existe pas. Et ce sont des gens qui ont l'âme réprouvée, qui sont déjà égarés. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être correctement enseigné selon la parole. Selon ce passage, ce court extrait, nous voyons qu'il y a des fils de la lumière, des fils du jour, et il y a la nuit et les ténèbres. Ainsi, tous ceux qui sont fils de la lumière sont fils du jour, et ceux qui sont fils du jour sont fils de la lumière. Pourquoi est-ce qu'on parle maintenant de la lumière? Pourquoi est-ce qu'on parle de la lumière? Eh bien, on va faire un bond dans Béréchit. On va regarder, on va faire un bond dans Béréchit. Qu'est-ce que Béréchit nous dit? Béréchit, chapitre 1er. Ah, bien sûr. Béréchit, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre.
et la terre devint tohu et bohu. Donc on a vu que tohu et bohu, cette notion-là, c'était la confusion, la déformation, toutes ces choses-là. Les ténèbres étaient sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Donc ici, on voit l'apparition des ténèbres sur la terre. Voilà, sur la terre. Pas au commencement de toutes choses, sur la terre. Donc selon l'homme, voilà, la terre est déformée à cause de ça. Voilà, humainement parlant. Mais en Elohim, Elohim est le commencement de toutes choses, donc il est avant les ténèbres. Mais il faut comprendre que selon l'origine, la généalogie de la terre, les ténèbres étaient là. Donc ici, on voit que les ténèbres, on vous parle des ténèbres, on dit que la terre devint tohu et bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Donc tohu et bohu, ces mots-là qui signifient confusion et déformation, signifient que quand nous sommes dans la ténèbre, quand nous sommes dans le noir, nous sommes confus. Nous sommes déformés selon la parole. Nous sommes dans la confusion. La confusion, c'est lorsqu'on confond les choses, on mélange. Donc on assimile ce qui est bien au mal, on assimile ce qui est mal au bien. On fait ce qu'on veut et on dit que la sagesse d'Élohim, c'est la folie en fait. On dit que la folie des hommes, c'est la sagesse, ça. Ce sont des gens qui mélangent tout, qui confondent les choses. Et on le voit de plus en plus, par exemple, de manière très normale, très naturelle. On voit des gens qui s'appellent hommes et qui vont quand même se marier avec des gens de même sexe qu'eux. Donc des hommes ou des femmes. C'est la confusion. Et pour eux, c'est pas normal qu'on les juge parce que, soi-disant, c'est l'amour. Mais selon Elohim, ça, ce n'est pas l'amour véritable. C'est une abomination, l'homosexualité. Pour prendre un exemple concret. Il y a des gens qui pensent que c'est normal de boire à outrance, d'être un ivrogne. Et voilà, on pense que boire, aller dans les soirées, sortir avec des gens hors mariage parce qu'il faut profiter parce qu'on est jeune. Pour eux, ça, c'est la normalité. Or que ça, c'est la folie des hommes. Selon Elohim, c'est une folie, c'est être un insensé de vivre comme ça. Mais selon les hommes, c'est la sagesse. Les hommes qui n'ont pas la crainte d'Élohim, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas fils de la lumière, qui ne sont pas fils du jour, attribuent ce qui est bien au mal et ce qui est mal au bien. C'est le mélange, c'est la confusion. Ils ont inversé les choses parce qu'eux n'ont pas la même vision que les enfants du royaume d'Élohim. Donc on voit bien qu'il y a une différence. La confusion. Comprenez bien, tohu bohu, confusion, déformation. Comprenez bien ces mots-là. Il faut bien que ça s'imprègne. La déformation selon quoi? Est-ce que c'est physique? Non. Spirituel. Leur esprit est déformé. Par exemple, ils sont pervers. Il y a des gens qui sont pervers. Un homme d'une soixantaine d'années qui va après des enfants. C'est un pervers. Son esprit est déformé à cause du péché. Voilà. Il y a des gens qui ne pensent qu'à la sexualité, qu'à l'argent matin, midi, soir, alors que le seul vrai elle à adorer, et voilà, c'est Elohim, ce n'est pas l'argent qu'il faut adorer. Ils sont déformés. Parce que leur esprit a été bâti sur cette terre-là, tohu et bohu. Ils sont nés dans la matrice de Satan, pour beaucoup. Et donc, ils ne sont pas fils du jour. Bien sûr, quand nous venons au Seigneur, le Seigneur fait un travail avec nous, mais nous ne devons pas avoir des idoles devant nos faces, enfin devant sa face. Nous ne devons pas nous prosterner devant des idoles. Il y en a qui donnent leur corps pour de l'argent. Il y en a qui donnent, qui donnent des organes importants de leur corps contre de l'argent. Ils donnent même leur chevelure contre de l'argent. Ils donnent leurs enfants contre de l'argent. On y va jusque-là à cause de l'argent. Ça, c'est l'idole. Il y en a qui préfèrent vendre tout, juste pour avoir de l'argent. Ils vendent leur progéniture, ils vendent leur mariage à cause de l'argent. On en est là, à cause d'un Elohim qui s'appelle Mammon. Voilà, qui s'appelle richesse aussi. Regardez tout ce que, les choses qui se sont passées par rapport aux controverses de Dubaï, hein.
Des jeunes filles qui deviennent des toilettes humaines. Tout ça pour avoir de l'argent. Hein? Et ces hommes-là font ce qu'ils veulent avec ces jeunes femmes. Elles sont obligées de faire des actes abominables. Allez voir les affaires, les controverses sur Dubaï concernant ces jeunes influenceuses ou ces femmes sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'argent. Qu'est-ce qu'elles font? Il y a des choses qui ont éclaté, qui sont terribles. À cause de l'argent, on en vient là. Toujours plus. À cause de l'argent. Les prostituées, c'est la même chose. Je donne mon corps, je laisse n'importe quel homme venir sur moi à cause de l'argent. Parce que j'ai besoin d'argent. Ou les hommes, il y a des hommes aussi qui font ça. Des jeunes filles maintenant le font. Parce qu'elles, elles ont besoin, se disant, d'argent. Alors qu'elles n'ont même pas 18 ans. Mais on a quand même besoin d'argent. Elles sont quand même chez papa, maman, mais il faut de l'argent. Regardez comment les choses sont. Oh, j'ai besoin de me décompresser parce que je me sens pas bien, donc cigarette pour me calmer. Mais la cigarette est une idole. Ah oui. Ce qui est bien est appelé mal et ce qui est mal est appelé bien. Et quand vous allez sanctionner ce genre de personnes, quand vous allez dire que ça, ce n'est pas la parole, ben non, tu es dur, tu es méchant. On va vous traiter maintenant de méchant parce que vous appliquez la parole. Or, la parole est la vie de l'homme. La parole d'Élohim est la vie de l'homme. Mais ceux qui n'ont pas la vie en eux ne perçoivent pas ça comme la vie, mais pour leur perte, leur ruine. C'est pour ça que, voilà. Et pour certains, ils ne veulent pas se convertir parce qu'eux, ils sont bien dans le bourbier. On a eu ça aussi dans l'audio précédent. Il y a des gens comme ça qu'ils mélangent tout. Et si vous avez, soi-disant, des frères qui se disent chrétiens, qui entendent la parole, qui viennent à l'église, mais qui dans le secret, marchent dans les ténèbres, il ne faut pas s'associer avec de telles personnes. On ne marche pas avec de telles personnes. On marche à reculons. On prend ses distances. Et on leur fait savoir que ce qu'elles font là n'est pas bien. Et quand on voit ce genre de personnes-là, on ne mange plus avec ces gens-là. On ne s'assoit plus à leur table. On ne les fréquente plus. Parce qu'on ne peut pas être mélangé avec les impies et vouloir se dire, être chrétien et tout va bien, je continue avec le Seigneur. Le Seigneur va te dire non. Il y a un problème, il y a quelqu'un qui est attaché à toi et moi je ne veux pas cette personne. Mais oui, on ne veut pas de ça. Il faut savoir ce que l'on veut, il faut savoir être franc avec les gens pour pouvoir avancer aussi dans la même direction que le Seigneur. Le Seigneur t'ouvre une porte, il te dit tu passes par là, mais il n'y a que toi qui passes. Pourquoi tu veux toujours ramener l'autre derrière toi aussi avec toi? C'était pour une personne, pas pour deux. Il y a des gens qui ne rentreront jamais par le chemin étroit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été appelés pour rentrer par ce chemin-là. Pour eux, c'est que le chemin large. Il faut tout accepter, tout mélanger. Mais le Seigneur, lui, c'est une chose, sa parole. Le chemin étroit, juste sa parole. Une chose. Mais les autres, il faut tout prendre, tout accepter, tout mélanger. Tous les péchés du monde, on fait une doctrine pas possible. Et comme ça, on y rentre tous en même temps. Tous ensemble. Sauf que l'issue, la fin, c'est le shéol, c'est l'enfer. Il faut qu'on vous dise que si vous mourrez aujourd'hui, parce que vous ne connaissez même pas le jour de votre mort là, si vous mourrez, vous allez en enfer. Vous continuez dans un péché quelconque, vous irez en enfer. Parce que vous n'avez pas la crainte du Seigneur. Donc il faut le dire aussi. Il y a des gens qui iront en enfer parce qu'ils méprisent les enseignements de la parole. Et ils pensent que Elohim ne les voit pas. Elohim voit toutes choses. Il voit même une fourmi noire dans le noir sous une grosse pierre noire. Il la voit. Donc ne pensez pas qu'Elohim ne nous voit pas. Non, il nous voit tous. Il voit toutes nos actions, tous nos faits et gestes. Il observe les méchants et les bons. C'est ce que la Bible dit dans les Proverbes. Il observe. Ça veut dire qu'il regarde attentivement les méchants et les bons. Donc ne pensez pas qu'Elohim ne vous voit pas. Donc la repentance. Les enfants du jour. Au verset 3. Elohim avait dit, la lumière apparaîtra. Et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Le soir apparut et le matin apparut un jour. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On vous parle maintenant à partir du verset 3 de Bereshit 1er de l'apparition de la lumière.
Et lui m'avait dit, la lumière apparut. Il avait dit, la lumière apparaîtra. Et la lumière apparut. Aussitôt qu'il l'a dit, aussitôt que la chose est. Il avait proclamé, prophétisé sur l'apparition de la lumière est apparue. Et nous allons voir que la lumière, c'est Yahushua, notre sauveur, notre El. Le El tout-puissant, le El du ciel et de la terre, c'est lui. Et on doit marcher selon ses commandements parce qu'il est la lumière de l'homme. Grâce à la lumière, nous voyons. Grâce à la lumière, nous distinguons les bonnes choses des mauvaises. Grâce à la lumière, nous savons où nous marchons. S'il y a une épine devant toi, tu la vois. S'il y a un danger devant toi, un obstacle, tu le vois grâce à la lumière. S'il y a des méchants qui se cachent, grâce à la lumière, tu dévoiles leurs actions. S'il y a des obstacles que je passe devant toi alors que tu es dans une pièce noire, grâce à la lumière, tu vois ces obstacles-là. Donc tu peux les contourner, tu peux les déjouer. Mais si tu n'as pas de lumière, comment vas-tu voir? Il va t'arriver toutes sortes de misères, d'horreurs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la parole d'Elohim qui est la lumière du monde. Tu n'as pas de lumière. Donc forcément, les gens vont être... tu vas te prendre toutes sortes de râteaux dans la figure là parce qu'il n'y a pas de lumière. La lumière est censée nous éclairer. C'est le premier rôle de la lumière, nous éclairer. Elle est censée nous révéler les choses cachées. Révéler les choses qui n'étaient pas. Elle est censée nous révéler l'état des choses. L'état des gens. L'état d'un lieu. Elle nous révèle les choses. La lumière est censée, c'est comme un avertissement. La lumière aussi nous éblouit. Elle nous éclaire, elle éblouit ceux qui étaient dans le noir. Elle fait mal aux yeux. Oui. Ta vision change. Autrefois, tu ne voyais pas. Tes yeux n'étaient pas dérangés parce qu'ils étaient dans le noir. Mais dès que la lumière apparaît, regardez même quand il y a le soleil qui se lève le matin et que vous êtes en train de... Voilà, regardez comment ça dérange, honnêtement. Même si le soleil est une bénédiction, mais le soleil, quand il tape dans vos yeux alors que vous êtes en train de dormir, c'est quand même... ça dérange. C'est comme ça. Ça nous pousse à nous réveiller. Donc la lumière, c'est le réveil. La lumière, c'est le réveil interne de l'homme. La lumière, c'est le réveil, la prise de conscience que, il faut... Il y a des choses qu'il faut faire qui existent. Quand la lumière se lève le matin, ça nous pousse à nous lever et à faire nos activités. Donc à faire, à travailler pour le Seigneur. Parce que nous sommes fils du jour et non fils de la ténèbre. Donc parce que nous sommes fils de la lumière et non fils de la ténèbre, nous œuvrons pendant le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous œuvrons à la lumière du Père. Nous faisons les œuvres non pas dans la nuit comme les sorciers le font, mais nous faisons les œuvres à la lumière du jour. À la lumière sous les yeux du Père. Tout ce que nous faisons, le Père le voit. Ainsi, nous ne pouvons pas dormir pendant le jour parce que le jour nous oblige à rester éveillés. On ne peut pas dormir paisiblement sous une lampe sous nos yeux. Ça dérange. Le sommeil va être hyper compliqué, quoi. Honnêtement, voilà. Il faut être dans l'obscurité complète pour bien dormir. Pour avoir un repos, il faut être dans le noir. Voilà. Mais si vous devez vous réveiller, il faut allumer les lumières, allumez tout, mettez les grands phares, les lumières d'hôpital, mettez tous les grands projecteurs, ça va éblouir la personne, au point qu'elle sera obligée de rester éveillée. Parce qu'une lumière la dérange, une lumière est braquée sur ses yeux et qui l'oblige à se réveiller. Et c'est ça le réveil de la parole. Le Père, pour nous secouer, il braque sa parole sur nous. Il nous oblige à répondre à l'appel. Il nous oblige à nous réveiller. Parce que nous sommes fils de la lumière, nous sommes fils du jour. Et tous ceux qui sont fils du jour ne travaillent pas la nuit. Ils travaillent pendant le jour. Quand je dis qu'ils ne travaillent pas la nuit,
c'est pas de manière physique, ça veut dire qu'on ne peut pas travailler la nuit, non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que cette lumière qui est spirituelle, eh ben, nous travaillons, au jour, en plein jour, sous la révélation des hommes du Père. On ne cache rien. C'est la vérité qui transparaît. Si dans le noir, je ne voyais pas une personne avec qui je parle, à la lumière, je vois avec qui je parle. Ça, c'est la vérité que je vois de cette personne-là. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Le Père ne nous voit pas dans le noir, bien qu'il voit tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il voit ses enfants dans la lumière. Parce que nous sommes fils de la lumière, nous sommes révélés au monde. Donc, notre vrai nous ressort vis-à-vis des autres. Donc, le vrai nous ne peut être caché. C'est impossible. Le vrai nous est obligé de ressortir. Le vrai nous, la vérité que nous sommes, notre vraie identité en Machia est obligée de sortir. On ne peut pas cacher cette lumière-là que nous sommes. Or, les fils des ténèbres, eux, font les choses dans la nuit et personne ne les voit. Et on l'a vu dans Éphésiens 5:11. Les choses et les œuvres des ténèbres, il faut les condamner. Parce qu'il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Les choses qui se font en secret, on ne les voit pas. Elles ne sont pas vues des hommes, ce sont des mauvaises œuvres. Mais il faut les condamner, la Bible le dit. Parce que ces choses-là sont révélées à la lumière. Je vais prendre ce passage brièvement pour vous expliquer. Parce qu'il faut qu'on sache que l'ennemi est contre la lumière, il est contre la vérité, il n'aime pas qu'on expose ses projets, il n'aime pas qu'on expose ses œuvres, lui-même se cache et se déguise en ange de lumière. Lui-même, Satan lui-même se déguise pour paraître, soi-disant, la lumière alors qu'il ne l'est pas. Regardez. Éphésiens 5:11. Ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais plutôt condamnez-les en effet, car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret, mais toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. Les choses, on vous dit, qui sont condamnées, elles sont manifestées par la lumière. Manifester, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle du mot manifester, on va faire un peu de définition en même temps. Manifester, définition classique, on va prendre le Robert, parce que c'est un dictionnaire qui se rapproche beaucoup des dictionnaires d'étymologie, donc moi j'aime bien ces définitions-là. Manifester, selon le dictionnaire, faire ou laisser apparaître clairement. C'est faire ou laisser apparaître clairement, se révéler clairement, apparaître, se montrer. Se montrer. Voilà. Je regarde les synonymes. On nous dit extérioriser, révéler, faire éclater, montrer, révéler, voilà, témoigner de, annoncer, faire connaître, proclamer, publier, révéler, déceler, dénoncer, mettre en lumière, voilà, faire ressortir, trahir. Voilà. Donc nous voyons bien que la manifestation, c'est quoi? La manifestation, c'est le fait d'exposer clairement aux gens les choses qui n'étaient pas vues de manière claire et franche. Exposer et révéler clairement les choses de manière authentique, de manière intégrale, de manière entière. Ça veut dire qu'en tant que fils de la lumière, si tu sais que un de tes collaborateurs, un de tes soi-disant frères dans la foi est dans le péché, que lui il fait genre il est chrétien mais il se cache, tu dois lui révéler clairement ton opposition par rapport à ça, par rapport au péché, en lui disant que tu es dans le péché, tu ne peux plus marcher avec moi si tu continues comme ça. Il faut lui dire de manière franche, de manière claire, de manière, authentique.
La franchise, c'est une des caractéristiques des enfants de la lumière. Nous devons être francs avec nous-mêmes d'abord, devant Elohim d'abord, avec nous-mêmes ensuite, devant les hommes. Ça veut dire qu'on ne peut pas se cacher devant les gens et vouloir se dire être enfant d'Elohim. Ça, c'est pas ça, c'est qu'on a. Hein. Ça, c'est encore du mélange. Ça, c'est tohu-bohu encore. Parce qu'on a peur de prendre position. Mais si tu as peur de prendre position devant les hommes, ça veut dire que tu n'es pas digne de marcher derrière Yoshua. Tout simplement. Il te manque la vérité, il te manque la franchise. Le Seigneur va te donner un coup de pied au derrière pour que tu te relèves, voilà. Il va te titiller un peu. Il va faire que les gens, comment dire, qui t'embêtent pour que tu dises clairement ce que tu penses. Ah oui. Parce que le Seigneur veut que nous réagissions par rapport au péché. Il ne veut pas que nous laissions le péché se faire en douce et que nous ne réagissions pas. Il faut que nous prenions position. Les fils et les filles de la lumière sont des personnes qui prennent position. On doit être manifesté tel que notre Père Céleste a été manifesté. Tel qu'il est apparu. On parle du verbe apparaître dans le mot manifester. On vous dit dans Bereshit 1er que la lumière apparut. Ça veut dire que la lumière, elle s'est révélée. On l'a vue. Donc on ne peut pas cacher ses prétentions, on ne peut pas cacher ses intentions, ni même ses pensées par rapport aux autres. Par rapport à une situation en question, là, le péché, là. Parce que si le frère, par exemple, se repent de cela, eh ben, il faut le pardonner. Voilà. Il faut lui dire clairement les choses et la personne se repent, elle confesse et elle abandonne son péché. Mais si une personne ne veut pas abandonner son péché, toi tu es là, tu fais genre tout va bien alors qu'en vérité tu n'aimes pas ce qu'elle fait. Mais tu es obligé de lui dire je ne peux pas marcher avec toi parce que tu as une vie de mensonge, je ne marcherai pas avec toi, c'est fini, c'est bon, c'est bon. Tu as une vie bizarre. Il faut savoir prendre position. Il y a des personnes avec qui, comment dire, vous allez vous heurter, mais il va falloir prendre position. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. On s'appelle les fils du jour. Fils de la lumière. Si vous êtes fils, ça veut dire que vous avez l'image du Père. Vous avez le nom du Père. Parce que le fils ne prend que le nom de son père, de ses parents. Il ne prend pas le nom d'un étranger. Donc il ne va pas prendre le nom du diable alors qu'il est fils alors qu'il est fils de Yahushua. Non. Donc si nous sommes de la famille de Yahushua, si nous sommes ses enfants, si nous sommes ses fils, nous devons avoir le nom du Père en nous, sur nous. Et donc c'est caractéristique aussi. Matérialiser la vérité, dire les choses clairement telles qu'elles sont, ne rien cacher. Je suis pour, je suis contre. Je ne veux pas, je veux. Voilà, bref, je ne sais pas, voilà. Oui ou non, c'est pas, voilà, on verra, alors que dans ton cœur, tu dis non. Non, je ne veux pas. C'est oui ou c'est non. Même devant ta propre famille, il va falloir commencer à prendre position. Les gens veulent toujours t'attirer pour faire des choses, ils veulent toujours t'induire en erreur, te dire des choses, tu dis non. Ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord, je t'arrête tout de suite. Je ne suis pas d'accord, je ne marcherai pas avec toi. Je ne mangerai pas ta sauce là. Je ne mangerai pas ton pain empoisonné qui ressemble au pain de la Bible alors que ce n'est pas le pain de la parole de Dieu. Ça, c'est un pain fabriqué, un pain rempli de choses bizarres, un fruit impur que tu veux me faire avaler. Tu penses que moi, je vais faire manger tes salades là? Alors qu'en vérité, je sais pas, tu es un Judas, tu es un traître. On va pas marcher avec les gens comme ça. On va pas marcher avec les gens qui attends. J'en ai 30 secondes là. Qui baptisent avec Satan derrière, ils font des trucs, des trucs bizarres avec Satan, après ils viennent vers vous comme si de rien n'était, vous me dites, vous marchez avec des gens comme ça? On ne marche pas avec les impies. Comment est-ce qu'il faut vous le dire? On ne marche pas avec les impies, les incrédules, on ne marche pas avec des gens comme ça. On ne parle pas des païens, de ceux qui ne connaissent pas la parole, de manière, parce que le monde entier, il y en a plein comme ça. On parle de ceux qui se disent frères et qui pourtant sont cupides, idolâtres, fornicateurs, sorciers et tout ce qu'il en soit. On parle de ces gens-là, là. Des gens qui s'assemblent au milieu de vous, qui vous débattent toutes sortes de choses. Qui vous parlent de la parole matin, midi, soir, mais il n'y a aucun fruit chez eux. On parle de ces gens-là, là. Hein? Ils sont cupides, ils sont menteurs, ils sont voleurs. Violeurs de femmes, mais ils se disent quand même être enseignants de la parole. Mais en attendant, ils sont adultères. Ils trompent leur femme ou ils trompent leur mari, ou elles trompent leur mari. Servante de l'Éternel, servante de qui? Servante de Baal, d'Astarté, de Satan, il faut le dire.
Mais servante de Yahweh, je ne pense pas. Hein? Parce que quand on pique le mari d'autrui, on ne peut pas se dire servante de Yahweh. Quand on vole, comment dire, les choses aux autres, on ne peut pas dire serviteur de Yahweh. Quand on adore l'argent, quand on adore comment dire, les idoles de ce monde, on ne peut pas se dire serviteur de Yahweh. Quelle abomination, quelle honte. Et avoir foi en plus. Se dire, oui, moi j'ai la foi. La foi de qui, de quoi? La foi que tu iras en enfer? Ah oui, hein. Il faut apprendre à délier sa bouche. Il faut prier que le Seigneur délie vos bouches. Que le Seigneur vous donne une autorité pour parler aux autres. Parce que vous avez l'autorité aussi en Christ. Vous avez l'autorité du Machia en vous. Comment ça se fait qu'on voit encore des chrétiens qui se disent fils de la lumière, mais on se comporte encore comme les fils païens qui ont peur des tribulations des... Non mais honnêtement là, est-ce que vous êtes digne ou pas? Comment pouvez-vous avoir peur alors que vous êtes à la lumière du jour? Vous n'êtes pas fils de la nuit quand même là. Les cafards, ils œuvrent la nuit, on ne les voit pas. Quand on met la lumière, on ne voit plus de cafards. Ils se cachent parce qu'ils savent qu'on doit les tuer. Ah bah oui. Ils savent que quand il y a la lumière là, c'est qu'on les a vus, on les a cramés. Donc tout le monde retourne sa cachette. Ils sont comme ça les animaux un peu bizarres là. Hein? Ils ne veulent pas la lumière parce qu'ils ne veulent pas qu'on les voit. Il y a plein d'animaux comme ça. Mais vous, pourquoi vous cachez-vous là? C'est pas normal. C'est votre droit. Vous êtes fils de la lumière. Donc vous n'avez pas besoin de vous cacher. Non. Donc ceux qui se disent fils de la lumière ne doivent pas, imiter ou faire comme les païens le font. Se dire que non, moi c'est pas grave, je ne peux pas me mélanger avec les gens. Non. On ne se mélange pas avec les gens. Oui, certes. On veut la paix avec les autres. Mais la paix aussi, c'est la séparation. Parce que la paix d'abord que nous devons avoir, c'est non pas comme celle du monde la donne, une paix plate, une fausse paix là, une paix pour ne pas avoir d'embrouille avec les gens, mais c'est la paix selon Elohim, c'est ça avant toute chose. On n'a pas dit qu'il faut quereller les gens, on a dit qu'on veut la paix avec Elohim. Or, si tu n'es pas en paix avec Elohim parce que tu cautionnes le péché, tu ne peux pas être en paix avec lui. Donc c'est quelle paix que tu as? La paix, oui, donc la paix du monde. Mais la paix selon Elohim, ça tu ne l'as pas. On ne se mélange pas avec la mauvaise compagnie. On ne marche pas selon les conseils des impudiques, selon les conseils des voleurs, selon le conseil des adultères, selon le conseil, des méchants. On ne marche pas, on ne s'assoit pas à l'assemblée des moqueurs. On ne mange pas le pain de l'iniquité, de la méchanceté. On ne s'assoit pas à la table de Jézabel, de ces démons. On ne boit pas la coupe des démons. Comment est-ce qu'il faut qu'on vous le dise? Et vous êtes là, vous vous appelez chrétien, vous vous mélangez, vous vous paganisez encore. Parce que les sentiments, mais le jour où le Seigneur va revenir, il y en aura beaucoup qui auront des comptes à rendre juste à cause de ça. À cause de ça. C'est pas à cause des autres trucs. Juste ça. Juste ce ça-là, cette saleté que tu as traîné avec toi, voilà, c'est ça qui va juste t'emmener en enfer. Parce que tu as désobéi à un seul commandement. Ne te mêle pas avec la mauvaise compagnie. Quand le Seigneur vous oblige à rester avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a des fruits qui vont en sortir. On parle aussi du mari, hein. Parce qu'en vérité, c'est le seul joug que le Seigneur a interdit de briser avec la femme. Mais regardez qu'on voyait Job. Voilà, ils avaient tout perdu, leurs enfants, tout, leur maison, tout était parti en bazar. Il était malade, mais sa femme, elle était encore en vie, elle n'était pas morte. Non, parce que le Seigneur voulait enseigner ce couple-là, là. Mais les enfants, c'est pas avec eux qu'on doit être plus lié qu'avec son mari ou sa femme. Ben oui. On doit rester biblique. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il faut se recentrer maintenant sur la parole. Parce que les fils de la lumière ne font pas les œuvres des ténèbres. On n'a pas à se mélanger avec les gens qui font le mal et se dire que nous sommes comme des enfants du jour et que tout va bien, on marche avec les fils de Satan. Peux-tu vivre avec un loup dans cette maison? Dans ta maison, est-ce que tu peux vivre avec un loup dans ta maison? Tu ne peux pas parce que c'est un animal qui est dangereux. Et s'il a faim, il va te bouffer. C'est très dangereux. Mais non, mais c'est juste un chien. Ce n'est pas un chien, c'est un loup. Il faut le ramener dans la forêt. Il faut le ramener de là où il vient. Même s'il est bébé, il est mignon, ce n'est pas un chien, c'est un loup.
Et les loups, quand ça grandit, c'est carnivore, c'est sauvage. Ce ne sont pas des bêtes qu'on peut domestiquer. Il faut les mettre dans leur lieu d'origine. Vous comprenez? Donc, on n'a rien à faire avec des animaux sauvages chez nous. Voilà. Donc, des gens qui sont de la race de l'ennemi, on n'a rien à faire avec eux. On les ramène dans la forêt et puis voilà, ils font leur vie. Voilà. Parce que c'est là leur lieu. Tout simplement. C'est là qu'ils doivent vivre. Donc, il faut les laisser vivre. Je parle à la manière spirituelle et même physiquement. On n'a pas à prendre des animaux sauvages chez nous. Des lions, des panthères, comme on voit dans certains pays, là, du Golfe, là. Non. On n'a pas à prendre ça quand même, non. Non, 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 non. C'est très dangereux. S'il y a des enfants, là, c'est très dangereux. Et, franchement, regardez quelle horreur, là. Non. Et même spirituellement, on n'a pas à être en la compagnie des gens bizarres. Des gens de mauvaise vie, là. Non. Il faut qu'ils restent dehors, ces gens. On n'a pas à être avec eux. Vous comprenez? On n'a rien à faire avec ces gens-là. Donc on n'a pas à se mélanger avec d'autres personnes, avec des mauvaises compagnies. Non. Donc il faut vraiment saisir l'enseignement là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On n'a pas dit qu'à force d'être avec la mauvaise compagnie, elle va changer de caractère, elle va devenir gentille, bonne. Ça n'a jamais été écrit quelque part. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui convertit, qui touche le cœur des hommes. Il n'y a que le Seigneur qui fait ça. Donc, si le Seigneur vous dit qu'il ne faut pas se mélanger avec de telles personnes-là, obéissez. Arrêtez de vouloir marcher, comment dire, à tue-tête, là, têtu, de manière compliquée avec des gens qui ne sont pas sauvables, ni sauvés même déjà. Parce qu'ils n'ont pas accepté le salut, ils ont renié la foi, ils ont rejeté le Seigneur, ils ne veulent pas marcher dans ses principes. Vous faites quoi avec des gens comme ça? Des faux frères, là. Hein, vous faites quoi avec des gens comme ça, là? Voilà. Il faut faire attention à toutes ces choses-là, là. Ah oui. Des faux frères, j'entends bien. Les païens ne connaissent pas le Seigneur. D'accord? Ça, c'est maintenant le Seigneur qui va vous dire, voilà. Il y a des païens qui n'ont pas de problème. Ils ne sont pas une tâche pour vous. Mais il y a des gens, ils sont faux, ils sont dupes. Quand vous êtes avec eux, c'est pas bon. Voilà. Donc maintenant, il faut le discernement maintenant. Il y a des gens avec qui on ne se mêle pas. Parce qu'on ne peut pas se lier d'amitié avec n'importe qui. Nous sommes enfants du jour. Donc il faut quand même nous respecter un minimum. Voilà ce que le Seigneur veut là. On vous dit bien, hein, Éphésiens 5, verset 8. Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. Éphésiens 5, verset 8. On doit se conduire comme des enfants de la lumière. On ne doit plus être en compagnie de la ténèbre. Parce que la ténèbre, ça c'était avant, de notre passé. Et ceux-mêmes qui marchent encore dans la ténèbre en se disant chrétiens ne sont pas enfants du jour. Ils sont encore dans la ténèbre. Parce qu'il n'y a pas de mélange. Soit on marche avec Machia, on marche dans la vérité, soit on marche avec les menteurs. Il n'y a pas de mélange dans tout ça. Donc on ne peut pas se dire être chrétien et on est là, on avale encore des enseignements impurs, on boit l'eau des pharisiens et puis on se dit encore être, voilà. Mais non, mais attendez, de qui se moque-t-on? Voilà. Toutes choses sont condamnées, toutes les choses qui sont condamnées sont manifestées par la lumière. Car la lumière est celle qui manifeste tout. Toutes les choses qui sont condamnées, elles sont manifestées par la lumière. Donc toutes les choses qui sont dites interdites, qui sont dites bannies par la loi, qui sont dites interdites par la loi de Yahweh, il faut les manifester. Parce que c'est la lumière qui manifeste tout. Elle dévoile les œuvres cachées. Donc ce n'est pas en vain que le Seigneur vous montre parfois en songe, en rêve, qu'une personne est bizarre, qu'elle a un caractère comme ça, elle est comme ça. Ça, le Seigneur vous montre l'état de cœur des gens. Parce que vous êtes fils de la lumière. Donc il faut saisir l'enseignement. Il faut écouter là, il faut écouter. Il faut comprendre l'enseignement qu'on est en train d'apporter là. Il ne faut pas se dire que non, ça c'est juste la Bible, mais on peut faire quand même ce qu'on veut. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici là? On nous enseigne qu'il faut rester dans la parole. On ne doit plus se conduire comme des enfants de la ténèbre. On est des enfants de la lumière. La lumière, c'est la vérité.
C'est celle qui manifeste les œuvres de la ténèbre. Ça veut dire que quand on voit quelque chose qui est de la ténèbre, on doit le dénoncer, on doit dire que ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas la loi. Ça, ce n'est pas la justice d'Élohim. Ça, ce n'est pas normal. Il faut parler. Mais vous êtes là, vous restez là, vous attendez que les choses se passent. Mais qui êtes-vous? Quand on ne connaît pas son identité, c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à prendre position. Parce qu'on se dit que non, il faut encore qu'on marche selon les hommes, parce qu'on doit être un peu doux parfois. Mais quelle douceur! Est-ce que le Seigneur a-t-il enseigné que parfois il faut être doux avec les pharisiens pour ne pas trop qu'on vous persécute? C'était marqué où? Évangile light, évangile adouci, évangile sucré là, hein? Un peu trop sucré, je dirais. Hein? Rempli de cochonneries spirituelles, là, de bonbons, là. On vous met ça sur... On vous dit ça, voilà, le goût est bon, mais derrière, c'est le diabète spirituel, c'est la mort. Parce qu'on vous a dit des salades. On vous a enseigné que non, il faut être toujours doux, il faut rien dire aux autres. Qu'un jour, le Seigneur va faire, il va faire. Mais toi, en tant que lumière, tu ne manifestes rien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es ténèbres. Elohim avait dit, la lumière apparaîtra et la lumière apparut. Quand Elohim parle, il faut écouter. Quand Elohim dit quelque chose, il dit qu'il faut révéler la lumière, il faut écouter. Quand Elohim parle, il faut écouter. Il dit, la lumière apparut, que la lumière apparaîtra, elle apparut. C'est un ordre. Verset 4. Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Je suis retournée dans Bereshit 1er. Bereshit 1er, verset 4. Elohim vit que la lumière était bonne et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. La lumière est bonne. Ça veut dire que les fils d'Elohim sont des hommes bons. Mais comme je vous ai dit auparavant, comme la terre c'est tohu-bohu, là au départ elle devint tohu-bohu, c'est la confusion, c'est la ténèbre. Pour les enfants du soir, pour les enfants plutôt de la ténèbre, pour les enfants de la nuit, pour les fils de Satan, vous êtes mauvais. Parce que vous dites des choses qui les dérangent. Et eux, ce qu'ils font, c'est ce qui est bien. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et c'est la confusion, ils mélangent les choses. Donc ce n'est que normal que les hommes qui sont dans le monde, les impies, vous traitent de méchants, de mauvais, toutes sortes de choses. Même de sorciers, je ne sais quoi, alors que vous n'êtes pas ceci. C'est parce que vous avez dévoilé leurs œuvres qu'ils n'aiment pas, donc ils sont obligés de dire que vous êtes méchants. Bah oui. Alors qu'Elohim vit que la lumière était bonne. Il a vu que la lumière était bonne. Et on vous dit ensuite, il sépara la lumière de la ténèbre. La séparation est indispensable, voilà, pour ne pas avoir de confusion. Donc au départ, on avait vu que la terre qui était devenue tohu et bohu, c'était l'œuvre de la ténèbre, c'était le mélange. Mais maintenant que Elohim a fait apparaître la lumière, maintenant que Elohim a fait, comment dire, a vu que la lumière était bonne, il ne l'a pas voulu la mélanger avec la ténèbre pour que ça fasse encore une autre sorte de chose. Il l'a séparée. La séparation. Donc c'est des choses qui sont bien distinctes. Nous allons voir qu'est-ce que veut dire le mot séparer. Séparation. Toujours dans notre merveilleux dictionnaire. Séparation. On va chercher simple. Hein. La séparation. Ce qui empêche l'union ou le contact de deux choses. Ce qui empêche l'union ou le contact. Quand vous vous unissez avec quelqu'un, vous allez avec elle, cette personne-là, vous vous mélangez, vous ne faites qu'un. L'union. Communion. Vous mettez les choses en commun. Vous êtes ensemble. Une communauté, c'est aussi des gens qui sont ensemble, qui appartiennent à la même sphère, au même groupe. Ils sont ensemble. Vous voyez comment dire, le mot un, la union, ça veut dire qu'ils ne font qu'un. Or, le Seigneur, il a dit qu'il sépare la lumière des ténèbres. Donc le Seigneur ne veut pas que nous soyons un avec ces gens.
Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Eh bien, il nous éloigne. Ce qui empêche l'union ou le contact. Alors, moi, cette définition, je ne suis pas trop pour. On va regarder les synonymes, parce que ce n'est pas assez fort. Quand on parle de séparation, dans les synonymes, on parle de dissociation, d'écollement, désunion, dispersion, rupture. Hein? Quand une jeune fille se sépare de son ex, de son petit copain là pour venir au Seigneur, eh ben, on appelle ça une rupture. On casse. Ouais, on a cassé. On a cassé, ça veut dire qu'avant vous faisiez un bloc. Maintenant que vous avez cassé, donc vous n'êtes plus en bloc. On parle de différence. On parle aussi de démarcation, de barrières, bornes, cloisons, frontières, limites, murs. Cassure, hein, rupture, distance, éloignement, absence, division, brouille. Il y a beaucoup de mots qui nous parlent. Je pense que si même vous allez voir les synonymes de séparation, vous allez en apprendre beaucoup, même sur votre vie. Il y a des gens avec qui il faut mettre des limites. Il y a des personnes avec qui il faut mettre des bornes, des règles. Il y a des personnes avec qui il faut être absent, l'absence, la distance, l'éloignement, l'exil. L'exil, c'est fort. L'exil, c'est le départ d'une terre qu'on était vers une terre qui est éloignée. L'exil, c'est pas, juste à côté. Non, l'exil, c'est loin. On parle aussi de la notion de la distance, de l'éloignement, de quelque chose qui est loin. Comme l'exode, par exemple, de la terre, des fils d'Israël vers leur terre, vers Canaan. Ça, c'était un exode. Exil aussi. C'est une sortie quand même qui a une conséquence. Ben oui. On nous parle de barrières, de démarcation. De démarcation. Comme à l'image des panneaux de la route, du code de la route. Il y a des limites, il y a des bornes, il y a tout ça pour que les signes nous montrent le droit chemin. On nous montre le droit chemin. Ah oui, pour ne pas que nous allions dans l'autre, voilà. Il y a des démarcations, il y a des séparations. On nous impose de rester dans une ligne, de ne pas aller de l'autre côté, parce que là, on sera en infraction. Et maintenant, si on s'arrête là, la police vient, eh ben, une amende. Et si la police n'est pas là et qu'on reste là, eh ben, pour certaines choses, ça peut être la mort. Parce que qu'on ne respecte pas le code de la route, ça peut aussi conduire à mourir. Parce qu'on ne respecte pas, on n'est pas dans nos limites. Ou on fait n'importe quoi sur la route. Donc le Seigneur, quand il envoie ses agents-là, les policiers-là, hein, voilà, c'est pour nous avertir, nous sanctionner aussi, nous donner aussi de la crainte, du respect du code, du respect des lois. Donc le Seigneur peut envoyer des prophètes, il peut envoyer des personnes pour vous rappeler à l'ordre par rapport à sa parole, pour que vous reveniez dans le sentier de la droiture. Voilà. Mais si, par exemple, les policiers ne sont pas là, que le Seigneur vous a déjà averti, les policiers spirituels, ça peut être les prophètes, les apôtres, les anciens, les prédicateurs de la parole, voilà, et bien vous pouvez mourir. Parce que le Seigneur vous a déjà averti, vous n'écoutez pas. Mais certains, quand ils font des fautes graves sur la route, eh bien c'est la mort. On ne s'arrête pas en désordre sur la route, par exemple. Parce que tu peux faire tuer des gens, tu peux même toi-même mourir. Il y a des gens, c'est comme ça. Ils perdent de la vie parce qu'ils n'ont pas respecté le code de la route. Ils sont en infraction. Ou alors ils roulent à des vitesses. Mais voilà, ça c'est être déjà dans le chemin de l'égarement là. Parce qu'il faut respecter le code de la route. Les choses et les consignes qu'on vous donne, il faut les respecter parce que c'est la vie. Et tous ceux qui n'aiment pas la vie aiment la mort. Donc il y a des gens qui abusent, qui font du n'importe quoi, qui jouent avec la vie. Hein? On joue avec le péché, on joue avec les mauvaises compagnies, mais on ne sait pas que derrière c'est la mort. Il faut faire très attention à cela. Et en parlant des mauvaises compagnies, eh ben, nous allons prendre un passage. On va voir dans Proverbes.
Ce n'est pas celui-ci. Quand on parle de la femme prostituée avec le jeune homme qui va vers sa maison, elle le séduit. Cet homme-là, c'est dans Michelet 7. Cet homme-là se dirige vers cette femme parce qu'elle l'a séduit. Voilà, elle lui parle, elle dit des bonnes choses pour qu'il aille vers elle. Lui, il va vers elle. Et à la fin du Michelet 7, eh bien, on vous dit, regardez ce que Shelomo dit dans les Michelet 7, à partir du verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle en a fait tomber beaucoup, blessés à mort. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du Sheol qui descend vers les chambres de la mort. Parce que cette prostituée l'a attiré à venir dans son lit, sur son lit, pour qu'ils aillent faire leurs affaires jusqu'au... Voilà. Mais on vous dit bien ici, il dit, sa maison est le chemin du Sheol qui descend vers les chambres de la mort. Les chambres de la mort. Les chambres ici, c'est l'intimité. Ça veut dire qu'il y a des personnes avec qui on est en intimité, on n'est pas au courant, mais on descend vers la mort en allant avec ces personnes. C'est pas forcément des gens, par exemple, pour sortir avec eux, des mauvaises compagnies en général. En termes général, quand nous sommes unis avec des personnes qu'il ne faut pas, eh ben c'est le Sheol qui nous attend. Ne croyez pas que c'est le ciel qui vous attend parce que c'est marqué, parce que vous appelez, je sais pas quoi, chrétien de l'église, là. Non! Quand vous êtes avec des gens qui ne sont pas normaux, vous pensez que c'est comment, là? Vous savez très bien que ce sont des animaux spirituels, ce sont des chiens spirituels. Ce sont des impies. Hein? Ils font des choses qui ne sont pas normales. Mais vous allez quand même avec eux. Mais non. Ce sont des gens, ce sont des voleurs, des ivrognes, des impudiques, des idolâtres. Ils vont quand même à l'église tous les dimanches, vous le savez. Vous voulez craindre Dieu, vous voulez craindre le Seigneur. Vous savez que ces gens-là marchent dans leur controverse, qu'elles sortent avec 10 000 hommes en même temps, qu'elles couchent avec des hommes qui sont mariés alors qu'elles ne sont pas mariées. Ce sont des maîtresses d'hommes. Ou alors des hommes qui pêchent, qui font du n'importe quoi, qui boivent l'alcool, qui fument, hein, qui font toutes sortes d'outrages, toutes sortes de péchés secrets, qui sont même dans la sorcellerie, qui vont consulter des marabouts. Vous ne leur dites rien. Vous pensez que vous allez au paradis en même temps avec ces gens-là, là? Quand je vous dis qu'il faut rester seul, parfois avec le Seigneur, c'est beaucoup mieux, c'est mieux pour notre salut que d'être en la compagnie des moqueurs. Parce que le Seigneur n'aime pas le mélange. Et on l'a vu, le Seigneur sépare la lumière des ténèbres. Le Seigneur ne met pas en coalition, il ne met pas en coalition ses enfants avec les enfants de la vipère. Il ne met pas ses enfants avec les enfants de la vipère, ça non. Ça non. Il ne les met pas ensemble. Donc nous ne devons pas marcher selon le conseil des méchants. Nous devons apprendre à nous séparer pour marcher dans la vérité. La vérité est plus importante, hein, que toutes ces amitiés-là superficielles et paganisées que les gens ont aujourd'hui. Parce que c'est, c'est par rapport à notre salut, on ne doit pas perdre notre salut à cause des amitiés quand même, non? À cause des compagnies, même si c'est la famille. La famille que Elohim veut, là, c'est avant tout la famille spirituelle. Ben oui, c'est pas la famille selon les hommes, là. Mais non! On n'a pas vu déjà, je sais pas, Caïn, Abel? Caïn qui a tué son frère? On va dire, oui, c'est mon frère, je reste quand même à côté de lui, mais c'est un meurtrier. Ben oui. Il y a des gens comme ça, ils ne pourront pas s'assembler ensemble, et pourtant c'est le même sang. Même père, même mère, mais on ne peut pas s'assembler ensemble parce que c'est comme ça. Parce que toi, tu es un meurtrier, moi, je suis un fils d'Elohim. C'est impossible, c'est comme ça. On ne peut pas être mélangé. C'est comme ça. Et ça, il y en a beaucoup de gens qui font des trucs comme ça. L'amour d'Elohim ne consiste pas, comment dire, à ne rien dire à l'autre sous prétexte qu'il faut la patience. C'est pas ça, Elohim, ça. L'amour d'Elohim ne consiste pas à ne rien dire ou à le dire d'une manière comme, je sais pas, complètement charnelle, dans le but que l'autre ne nous rejette pas. C'est pas ça l'amour d'Elohim. L'amour d'Elohim consiste à dire la vérité à son prochain, comme elle l'est dans notre cœur.
Donc nous devons apprendre à dire la vérité à son prochain comme elle est dans notre cœur. La vérité, c'est une des caractéristiques, la première des enfants d'Élohim. C'est quelque chose que nous devons saisir. La vérité. Tehillim 26. Tehillim 26. Yahweh, rends-moi justice, car je marche dans mon intégrité. Je me confie en Yahweh, je ne chancelle pas. Sonde-moi et éprouve-moi, Yahweh. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Première des choses, l'intégrité selon Elohim. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. La fausseté, toujours le mensonge. Comment dire, voilà, ceux qui portent des masques, des hypocrites. Je hais la compagnie de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. On parle de compagnie, du fait de s'asseoir. Quand on s'assoit, on s'assoit avec des gens, par exemple, autour d'un repas. On s'assoit avec des gens pour boire un café, pour boire un thé. On s'assoit avec des gens pour regarder, je ne sais pas, la télé ou peu importe. Ça veut dire qu'on passe du temps avec ces gens-là. Le fait de s'asseoir avec quelqu'un, ça veut dire que tu passes du temps, tu t'entretiens avec la personne, tu partages les choses avec la personne. Et la compagnie, c'est la même chose. Et il nous dit ici qu'il ne s'assied pas avec les hommes faux, qu'il ne va pas avec les gens dissimulés, qu'il ait la compagnie de ceux qui font le mal et qu'il ne s'assied pas avec les méchants. Qui d'entre nous peut mettre en pratique toutes ces choses-là où on va encore dire non, lui, c'est parce que lui, il est comme ça, il est gentil, il faut être patient. Ceux qui sont chrétiens, là, soi-disant, là. Je lave mes paumes dans l'innocence et je fais le tour de ton autel, Yahweh. Je lave mes paumes dans l'innocence. Dans une autre version, je lave aussi mes mains dans l'innocence. Ça veut dire que l'innocence fait de toi un homme intègre. Le fait que tu ne te mêles pas avec les hommes faux va faire de toi un homme intègre. Parce que tu ne t'es pas mêlé avec les hommes de sang. Je lave mes paumes dans l'innocence et je fais le tour de ton autel, Yahweh, pour faire entendre une voix de louange et raconter toutes tes merveilles. Vous entendez? Pour faire entendre une voix de louange et raconter toutes tes merveilles. Donc pour commencer à faire entendre une voix de louange à Yahweh et raconter les merveilles de Yahweh, et on ne peut pas être avec la mauvaise compagnie. Parce que là, tu es en abomination avec Yahweh, là. Non. Yahweh va te dire, mais attends, toi, tes mains sont remplies de sang. Moi, Yahweh? Oui, parce que tu es avec l'homme de sang. Tu lui donnes la main. Donc les mains, le sang d'un homme est aussi sur tes mains parce que tu es en la compagnie de cette personne. Tu cautionnes le mal. Tu cautionnes le péché de l'autre. Tu ne lui dis rien. Tu fais comme si de rien n'était. Tu manges avec lui. Tu t'assois avec lui. Tu parles des autres avec lui. Tu es un homme faux. Tu es un hypocrite. Tu es un menteur. Tu es aussi dissimulé comme lui. Yahweh, j'aime la demeure de ta maison, le lieu dans lequel est le tabernacle de ta gloire. Il faut aimer être dans la présence d'Élohim. Et pour être dans la présence d'Élohim, on ne peut pas être dans la présence des pécheurs. C'est impossible ça. On ne peut pas demeurer dans la présence des impies. Au verset 9, regardez. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dans les mains desquels il y a de la méchanceté préméditée et dont la main est pleine de pots de vin. Donc ces gens-là sont des hommes de sang, ce sont des pécheurs, ce sont des gens dans lesquels leurs mains ont la méchanceté préméditée. Et leurs mains sont pleines de pots de vin. Les pots de vin, ça veut dire les cadeaux. Les trucs donnés en secret, les cadeaux.
pour que, voilà, pour qu'une personne ne puisse plus juger de manière correctement, tu vas lui donner de l'argent pour qu'elle se taise, pour qu'elle calme son cœur. Voilà, les pots de vin. La main est pleine de pots de vin. Ça veut dire que ces gens-là ont rempli leurs mains de toutes sortes de friandises pour apaiser ta faim, pour apaiser ta soif, pour, calmer ton cœur qui est chargé contre eux. Ils vont vouloir te séduire avec des mets, des choses, te séduire avec l'argent, te séduire avec des bonnes choses, te séduire avec, par exemple, des biens matériels, te séduire avec beaucoup de je ne sais quoi. Parce qu'ils savent que tu aimes ça, donc on va lui apporter. On va lui apporter ça, comme ça, il va se calmer contre nous. Comme ça, il va se calmer, voilà. Ces gens-là ont la méchanceté, il y a de la méchanceté préméditée en eux. Ils ont la préméditation de la méchanceté. Vous comprenez ça? Ça veut dire que eux, leurs raisons de penser ne sont que sur la méchanceté. Parce que même offrir des pots de vin à quelqu'un alors que tu sais que tu n'es pas dans la vérité, dans le but qu'elle se taise, qu'elle se calme, c'est déjà être méchant. C'est de la méchanceté préméditée. Tu aveugles, c'est comme si tu lances de la poudre aux yeux de la personne pour ne plus qu'elle voie correctement, pour ne plus qu'elle ait, la bonne vision. Et au verset 11, on voit, mais moi, je marche dans mon intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient dans la droiture. Je bénirai Yahweh dans les assemblées. David avait l'assurance en qui il parlait. David avait l'assurance en ce qu'il disait. Il disait, moi je marche dans mon intégrité. Et délivre-moi et aie pitié de moi. Il appelait au secours de Yahweh parce qu'il savait qu'il n'y avait rien dans son cœur. Mon pied se tient dans la droiture. Est-ce que ton pied se tient dans la droiture? Ou est-ce que ton pied fléchit un jour, fléchit de l'autre côté, fléchit, il va à gauche, droite, on ne sait pas trop. Est-ce que ta marche est bancale, on ne sait pas. Il a dit que son pied se tient dans la droiture. Ces hommes-là, avant qu'ils n'avaient pas la révélation du Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui, qu'ils n'avaient pas la Bible écrite comme nous l'avons aujourd'hui, qu'ils n'avaient pas, toutes ces connaissances-là extra, tous ces textes-là que nous avons pour connaître Yahweh, pour approfondir sa parole, ils n'avaient pas tout ça et pourtant, ils pouvaient se tenir dans la vérité et dire, moi je demeure dans mon intégrité. Ils pouvaient dire ça. Mais aujourd'hui, qui peut dire ça? Très peu de gens peuvent le dire. Pourquoi? Parce qu'on a honte, on a peur. On ne veut pas être lynché. On ne veut pas, soi-disant, être rejeté des hommes. Parce qu'on désire plus l'amour des hommes que celui d'Élohim. Parce qu'on n'a pas compris c'est quoi déjà notre appel. On ne connaît pas notre identité. On n'a pas compris qu'on est fils du jour et non fils des ténèbres. On n'a pas compris qu'on a condamné les œuvres des ténèbres et non pas les glorifier et les laisser s'expansionner comme ça. On n'a pas compris ça. On a compris, on a compris autre chose. On a compris de travers. Ça, c'est déjà la séduction. Ça veut dire qu'on est déjà séduit. On est déjà séduit. Et le Seigneur n'agit pas. Il ne peut pas saisir. Il ne peut pas prendre quelqu'un et lui dire, avec des gens mélangés, on ne peut pas travailler des gens comme ça. Non. C'est comme si vous recrutez, vous qui êtes par exemple employeur, vous recrutez une personne, vous êtes par exemple, employeur chez Burger King, vous allez recruter quelqu'un qui est toujours avec les employés de McDo, qui travaille parfois à McDo et ici, non, vous allez dire, lui c'est un potentiel concurrent, il peut livrer nos secrets ici, donc nous on veut pas. On va prendre quelqu'un qui sera entier pour nous, qui sera complètement intègre, qui ne va pas se mélanger entre deux entreprises, qui ne va pas marcher sur deux pieds. Non! Il faut l'intégrité. On ne marche pas dans deux camps. Il y a soit la vie, soit la mort, soit la lumière, soit les ténèbres, soit la vérité, soit le mensonge. On ne marche pas avec Satan et on tient aussi la main de Elohim. On ne marche pas comme ça. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Elohim est un. Yahushua est un. On n'a pas dit que Yahushua et Satan sont un. Donc vous voulez faire quoi avec les enfants du diable là? Ça, c'est logique, ça? Non. Il n'y a rien de logique là-dedans. Donc, il faut que nous revenions à la parole. Que nous revenions dans la lumière de la parole. Que nous revenions aux œuvres de notre Père. Le Père nous a séparés d'avec la ténèbre. Le Père a dit que la lumière apparaît, elle est apparue. Donc, nous ne devons pas nous taire face aux œuvres impies, face aux œuvres des méchants. On doit les dénoncer.
On ne doit pas se taire face aux gens qui veulent absolument nous induire en erreur. On doit refuser les pots de vin, refuser la compagnie de ces gens-là, parce qu'on n'a rien à faire avec des gens qui se disent être chrétiens, mais qui sont véritablement des impies, des corrompus. C'est ça la vérité. Donc il faut saisir, il faut qu'on saisisse l'enseignement là. Voilà. Il faut qu'on saisisse l'enseignement. On n'est pas fils de la nuit. On est fils du jour. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Le jour est associé à la sobriété. Or, la nuit est associée aussi à l'ivresse. Voilà pourquoi on parle du vin de la débauche. Ben oui, parce que Jézabel, voilà, elle faisait boire le vin de la débauche aux gens. On ira voir ça après dans le prochain audio. Il faut déjà comprendre que le vin de la débauche, c'est l'ivrognerie spirituelle. Et on va approfondir ça dans les autres passages ensuite. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter d'abord là. Mais d'abord, notre identité et ce que nous devons faire, c'est ça. La vérité, marcher dans la lumière du Père. Quand nous sommes fils de la lumière, on ne marche pas dans les deux pieds là. On ne marche pas, on ne chancelle pas, on n'a pas, comment dire, les derrière entre deux chaises. Non, on doit être dans la vérité, dans la simplicité de la parole et ne pas vouloir se mélanger avec toutes sortes de gens là. Non. Pour en faire après une bête énorme, une bête monstrueuse, hein. On se dit, mais non, mais c'est ça le corps de Christ. C'est pas ça le corps de Christ, ça. Ça, c'est voilà. Ça, c'est la bête qui vient de la Bible, là, on sait pas ce que c'est. Voilà. Tout ce qui est sorte de mélange bizarre, tohu-bohu, là. Voilà. Donc, on s'arrête là pour cette première partie. Donc, dans la deuxième partie, nous parlerons de la suite des enfants de la lumière. Nous devons d'abord saisir, déjà, ce passage. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la prise de position. La lumière, c'est l'amour selon Elohim. C'est pas l'amour selon le monde. C'est pas la patience selon le monde. C'est la patience selon Elohim. Et quand Elohim nous dit non à une compagnie, nous devons écouter cela. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous parle encore et que vous creusiez dans sa parole au nom du Mashiach. Amen.